Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien en cette semaine du 18 mars au 24. Alors, je te fais pas une vidéo d'introduction, on va directement passer sur le tirage, mais je t'annonce quand même que je vais tirer une première carte avant de passer au tirage. Alors, du coup, cette vidéo va concerner les signes de feu, d'accord? Pour rappel, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que je vais te communiquer, tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin et notamment à être accompagné pour pouvoir rétablir ton abondance financière, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Voilà. Bon, on va faire comme d'habitude de toute façon, hein, ça change pas. On va tirer une première carte pour avoir un peu la tendance de la semaine pour les signes de feu. Donc, pour la semaine du 18 au 24 mars, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu? On nous parle de transformer, très bien. Donc, je transforme le négatif en positif. Alors, ok, bon, bah de toute façon, on va voir un peu plus ça durant le tirage. Alors, pour ce tirage-là, je vais utiliser le tarot des anges. Voilà, c'est un jeu de cartes que j'ai l'habitude d'utiliser assez fréquemment sur la chaîne. Et puis, je vais prendre une carte des vœux de nos anges pour conclure, pour avoir le message géré de conclusion du tirage. Donc là, on nous demande de transformer, on nous amène, je dirais, à transformer le négatif en positif. Donc, quelque part, c'est de pouvoir, dans un premier temps, transformer notre vision des choses. Moi, pour moi, transformer la vision des choses, ça veut dire que, quelque part, on nous demande aussi de pouvoir, peut-être, de manière beaucoup plus globale, à changer notre manière de voir, changer notre manière d'être par rapport aux choses, ok? Peut-être que actuellement on se trouve dans un cul-de-sac, on ne sait pas où on veut aller et peut-être, alors moi ce qu'on me dit c'est que on accuse, tu vois, d'une certaine manière quelqu'un ou quelque chose où tu vois on se dit ouais mais parce que cet événement là il est arrivé donc moi je peux plus rien faire et en fait cet événement là qui est arrivé il n'est pas là par hasard. Bon, alors je vais te lire déjà la première carte. Donc, chevalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc moi, par rapport à ça, comme je te disais, là, cette semaine, on nous amène à pouvoir changer notre vision des choses. C'est pas le premier tirage qui parle de ça. Je crois que sur les deux autres tirages, on parle aussi de ça, de changement de vision des choses. D'accord? Pour ce changement de vision des choses, il faut que tu saches que tu es accompagné. D'accord? Si j'ai envie de te dire que si tu regardes ce tirage-là et que tu as l'habitude, tu as une certaine clairvoyance, une certaine médiumnité sur les choses, ça va peut-être te parler, mais peut-être que en demandant justement à ce qu'on t'indique par rapport à la problématique que tu as en question, de t'indiquer en fait quelle vision des choses tu dois avoir, tu vas recevoir une réponse. D'accord? Mais ça, moi, je m'adresse aux personnes justement qui arrivent, qui sont ouverts. Parce que pour moi, tout le monde a la capacité de pouvoir être clairvoyant, clairaudient, etc. D'accord? C'est juste que on parle d'ouverture à la clairvoyance et d'ouverture à la clairaudience, tu vois. C'est savoir si tu es ouvert à ça. Donc, si tu es ouvert à ça, c'est très bien. Si tu n'es pas, s'il n'y a pas encore cette ouverture-là qui se fait dans ta vie, c'est pas très grave. Là, on demande de pouvoir... On demande que tu
enfin, ce qu'on me communique en tout cas, c'est que on est en train de te dire que tu es accompagné. C'est juste que actuellement, les choses bloquent dans la vie parce que tu n'as pas la bonne vision des choses. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est déjà un premier temps. Mais parce que il y a aussi un timing pour tout. D'accord? Pour moi aussi, il y a un timing pour tout. Et par rapport à la question que tu as en tête lorsque justement tu abordes, tu regardes ce tirage, peut-être que tu n'as pas de question en tête, mais en tout cas, si tu as une question en tête, sache que pour moi, tu vas être accompagné pour pouvoir résoudre cette problématique-là, et ça sera une personne qui sera extérieure, qui va t'accompagner à pouvoir résoudre ta problématique en question. Mais avant d'arriver sur cette personne-là qui va arriver et qui va t'accompagner à pouvoir résoudre cette problématique-là en question, en fait, il va falloir modifier, toi, dans un premier temps, ta vision des choses. D'accord? Peut-être que tu te poses en victime sur les choses. Moi, je te le dis. Hein. Voilà, il n'y a pas de faux semblant. Je préfère te le dire. Peut-être que tu te poses en victime. Comme je te disais, c'est-à-dire que tu accuses les choses extérieures qui fait que, derrière, en fait, tu ne fais plus rien. Sauf que, en réalité, tu as attiré à toi cette chose extérieure qui fait qu'il y a un blocage aujourd'hui. Faut le savoir. Tu as attiré à toi, que ce soit conscient, et moi je pense que ça a été inconscient. C'est ton inconscient qui a travaillé dessus et qui fait que tu attires les choses à toi. D'accord? Et j'ai envie de te dire que c'est normal. D'accord, moi-même dans ma vie encore aujourd'hui, bien que je te dise ça et que j'ai une certaine seniorité, on va dire, dans les pratiques, dans les lois de l'attraction, etc. À ce niveau-là, il y a des choses de manière inconsciente que j'attire à moi, que je n'aime pas et que j'attire à moi. Mais parce que je sais très bien que je me pose en victime, tu vois, du truc. Sauf que se poser en victime et se poser en tant qu'observateur, c'est pas la même chose, c'est pas la même type d'énergie, d'accord? Quand tu te poses en victime et que tu attires ces choses-là, en fait, ça va s'alimenter. Quand tu te poses en tant qu'observateur, c'est comme si tu avais un regard comme ça qui se fait sur ta vie et tu te dis, ok, là, en fait, il va falloir que je me détache de ce truc-là parce que mes pensées sont en boucle sur ce fait-là et je vois, en fait, que mes pensées sont en boucle. Donc, je me retire de ce truc-là et je transforme mes pensées, transformer ces pensées, bien évidemment, il y a plusieurs pratiques qui permettent de pouvoir transformer ces pensées, mais par moment, c'est pas forcément de la pratique. Par moment, il suffit juste d'aller voir un bon film, de voyager, de faire des choses, tu vois, qui a rien à voir, et qui permettent de pouvoir avoir, tu vois, une nouvelle énergie, d'avoir de nouvelles choses qui arrivent, parce que, justement, on a fait juste un shift au niveau de son mindset, tu vois. On est dans une énergie qui est plus positive, donc effectivement, on va alimenter le positif. Mais tu vois, tu vas te positionner en tant qu'observateur de ta vie et là déjà ça va commencer à changer, d'accord? Et sur la problématique en question, d'accord? Pense à une problématique en question, je vais te dire, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui va t'accompagner au déblocage de ce que tu as besoin de débloquer sur la problématique en question. Il y a quelqu'un qui va t'accompagner. C'est ce qu'elle nous dit en fait, cette carte là. D'accord? La résultante, ça va être ça. Le résultat, ça va être ça. Ok? Donc, mais là, on te demande quelque part de prendre du recul et de pouvoir te détacher du négatif. 3 de Gabriel. Donc, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. La personne à qui... Alors, peut-être que parmi les personnes à qui je m'adresse, il y a des personnes, tu sais,
Parce que, bon, c'est pour ça que moi, je parle de victime, mais vraiment, quand je te le dis, faut pas le prendre mal. C'est que, tu vois, c'est pour ça que je te donnais mon exemple, c'est que il y a des moments où on sent que la vie nous rejette, ou nous abandonne, ou nous aime pas. Sauf que c'est notre positionnement et c'est notre positionnement actuel, et le tout c'est de pouvoir modifier ce positionnement là et plus être en tant qu'observateur pour pouvoir modifier notre perception des choses. Ok? Et à partir du moment où tu vas le faire, en fait, ce qui va se passer, c'est que là tu vas avoir une nouvelle vision de ce que tu dois mettre en place. Et dans cette nouvelle vision que tu vas mettre en place, en fait, il va y avoir quelqu'un qui va apparaître, d'accord? Ou peut-être que tu vas aller chercher cette personne aussi, ça peut être ça, qui va te permettre de pouvoir justement alimenter tout ça et résoudre enfin cette problématique-là, d'accord? Tu auras besoin en tout cas de quelqu'un de l'extérieur, au final. Mais, toi, le premier pas, c'est toi qui vas le faire, d'accord? Et c'est ce qu'elle nous dit, en fait, la 3 de Gabriel. J'ai un peu anticipé, mais c'est vrai, j'ai un peu anticipé par rapport à cette carte-là, parce que moi, c'est ce que je ressentais. C'est que derrière, en fait, à partir du moment où tu te positionnes en tant qu'observateur de ta vie, tu vas modifier les choses, tu vas modifier tes pensées, tu vas modifier ta vision, tu vois, de la vie, ok? Et du coup, ça va te permettre de pouvoir pas que prévoir, mais de pouvoir établir une nouvelle vision réelle de ce que tu dois mettre en place pour résoudre la problématique en question. D'accord? C'est ce qu'elle nous dit, cette carte-là. D'accord? C'est tout le truc que tu feras à partir du moment où tu te places en tant qu'observateur de ta vie. D'accord? J'insiste bien. Alors, c'est comme si en fait tu devais sortir du triangle de Cartman, tu vois, pour avoir une nouvelle vision. C'est vraiment ça. On parle de, moi en tout cas c'est comme ça, on me parle de ça. On me dit tu sors du triangle de Cartman et tu vas voir qu'en sortant du triangle de, alors ça se fait pas du jour au lendemain, je te l'accorde. Ok, ça se travaille, mais je pense que quand tu travailles dessus, quand tu commences à travailler dessus, effectivement, tu vas voir que ça va être pareil en fait pour pas mal de choses dans ta vie. Et ben en fait, c'est là où tu vas adopter une vision qui soit complètement différente, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on te dit? On parle du magicien, l'archange Raziel. Très intéressant. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc, tu vois, en changeant, tu vois, ton positionnement, en te mettant en tant qu'observateur, tu vas, comme je te disais, tu vas changer ta vision. Tu vas voir que tu vas avoir besoin certainement d'une personne. Cette personne-là, elle va apparaître sur ton chemin. Et ça va te permettre de pouvoir résoudre la problématique qui est en question. Et quand tu vas jeter un petit regard justement en tant qu'observateur encore de ce qui s'est passé, tu vas te rendre compte que en fait, voilà, tu peux remettre ce processus-là en place tout le temps, tu vois. Te positionner en tant qu'observateur, tu dis, bon là, je me sens comme une victime, bah, je vais me positionner en tant qu'observateur, ouais, mais j'observe ma vie, ok, mais c'est quoi mes pensées par rapport à ça? C'est quoi mes émotions par rapport à ça? Ok, bah, ces émotions-là, je vais devoir les travailler, les corriger, apprendre à les accepter aussi, parce qu'il y a aussi une acceptation derrière, et voilà, je vais me positionner et voilà, je vais établir une nouvelle vision parce que je vois que la vision telle qu'elle est là aujourd'hui, elle me sert à rien, d'accord? Elle me coince dans tous les côtés, donc c'est pas la peine. On va rétablir ça. Et tu vas adopter en fait c'est ça la magie en fait. La magie divine, c'est ça. C'est de pouvoir changer comme ça. Moi, je parle de changement d'état de conscience, mais c'est ça en fait. Tu vois, pouvoir modifier comme ça son état de conscience parce qu'en fait, on commence à comprendre
que on commence à comprendre en fait pourquoi on attire les choses à nous et pourquoi il y a certaines choses qu'on n'attire pas à nous. Et ben c'est ça, tu vas adopter en fait la personne qui sait switcher, qui sait partir, qui arrive à pouvoir avoir cette posture-là d'observateur et à pouvoir modifier le cours de sa vie en positif parce que justement, elle a adopté un nouveau point de vue. Elle arrive à adopter un nouveau point de vue. C'est ça, en fait. C'est la posture que tu vas adopter par la suite en tenant compte de tout ce que je vais te dire, d'accord? Donc ça va pas te servir que sur ta problématique actuelle, ça va te servir sur toutes les problématiques de vie que tu vas aborder par la suite, ok? Donc c'est un véritable apprentissage, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en conclusion? On nous parle de va dans la nature pour purifier tes pensées, toutes tes pensées et tes énergies négatives. D'accord. Moi, je pense que c'est un complément d'information, c'est-à-dire que ça va concerner certaines personnes qui auront besoin justement de pouvoir aller, je dirais, parcourir un peu la beauté de la nature, voir un peu toute l'abondance de la nature et pouvoir effectuer une sorte de détachement par rapport. Parce que le plus dur, en fait, dans tout ça, c'est de pouvoir se détacher. Là, toi, je sais que les personnes auxquelles je m'adresse, peut-être qu'elles ont un souci pour pouvoir se détacher de tous ces problèmes-là. Et en fait, la nature peut t'amener à pouvoir faire ce détachement en regardant juste les arbres, en observant un peu les choses. Tu vois, je te parlais de posture d'observateur tout au long de ce tirage-là. Et ben, c'est ça. En fait, en observant la nature, déjà, tu te mets en posture d'observateur. Et ben, c'est cette posture-là qu'il va falloir faire au niveau de ta vie. D'accord? Je dis pas que c'est facile. Je le dis pas. D'accord? Mais à partir du moment où tu le travailles, où tu commences à travailler dessus, tu vas voir que au fur et à mesure du temps, tu vas adopter cette posture-là aussi sur d'autres domaines, dans d'autres sujets, et ça va te permettre de pouvoir avoir vraiment du recul et réussir tous tes projets. Tu vois? Voilà, bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Surtout, je te remercie d'avoir visionné aussi ce tirage-là, d'avoir liké, partagé ou bien de t'abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir et ça permet de pouvoir donner plus de force à ma chaîne YouTube. Et puis, écoute, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et d'ici là, je te souhaite une lumineuse et excellente semaine. À bientôt.